Bonjour, alors comme vous le savez, les élastiques deviennent une denrée rare, donc on va mettre en place un tuto pour faire un masque sans élastique avec des liens et des coutures. Donc j'ai mes 3 épaisseurs de tissu qui font 20 cm par 20 cm. Moi j'utilise du coton, 100% coton, voilà, 3 épaisseurs et 4 cordons de 30 cm qui vont permettre d'attacher le masque. Donc là, je replie la première épaisseur. Entre l'épaisseur 1 et l'épaisseur 2, je viens placer mon premier lien. Hop, je fais mon point d'arrêt ici. Je couds un petit peu. Je fais un point d'arrêt. Je vais faire un saut qui va me permettre de retourner le masque par la suite. Je refais un point d'arrêt pour pas que ça se défile quand on va aller le retourner. Je vais coincer mon deuxième lien entre la première et la deuxième épaisseur. Hop, je viens faire un point d'arrêt, donc le point arrêt avant arrière. Je vais pousser mon cordon pour pas venir piquer dessus. Là je fais une couture droite classique, point d'arrêt avant arrière. Je vais venir placer mon troisième lien, toujours entre la première et la deuxième épaisseur. Là, je refais bien mon point d'arrêt à cet endroit là pour bien le maintenir. Je couds, je m'arrête un petit peu avant pour venir placer mon dernier lien. Voilà, mon point d'arrêt pour bien le maintenir. Sur la quatrième couture, je vais rentrer tous mes liens à l'intérieur, faire attention qu'ils ne viennent pas se mettre sur ma dernière couture pour pas les coincer. J'écarte bien et je ferme. Voilà, mon carré, sachant que mon ouverture pour retourner se trouve là. Voilà. Le côté ouverture, je vais le mettre face à moi. Et là, on va plisser sans faire avec les élastiques. Donc, je vais venir là sur mon bord de couture. Je fais un point d'arrêt. Je prends une grosse aiguille et je vais pousser mon tissu en dessous de mon point d'arrêt pour lui faire des petites vaguelettes. Voilà, et je vais avancer en cousant. Je vous le fais pas trop rapidement pour que vous puissiez voir. Vous pouvez les faire une par une, vous pouvez en glisser plusieurs. Voilà, une grande aiguille, une épingle à nourrice, ce que vous avez. Et je vais venir coudre comme ça. Ça va donner du volume à mon masque après pour qu'il vienne se plaquer bien sous le menton et sur le nez. Donc, on continue. Hop, 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 hop. À la fin, je fais bien entendu un point d'arrêt pour pas que ma couture s'en aille. Et on refait le même principe de l'autre côté. Donc, je me place sur mon bord de couture. Point d'arrêt. Hop. Je coince mes premiers plis. Et j'avance en cousant tout du long. Tout du long. C'est un petit peu plus long qu'avec l'élastique. Je ne vais pas vous le cacher. Mais vu la pénurie qui s'installe, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, mon point d'arrêt. Je vais venir renforcer mes coutures parce que du fait que ce ne soit pas élastique, je préfère la renforcer au cas où on tire un peu dessus. Donc, je pique sur mes plis, il n'y a pas de problème, ils sont maintenus. Hop. De l'autre côté, pareil. Mon point d'arrêt, je coupe. Et là, on va pouvoir retourner notre masque. Par la fameuse ouverture qu'on a laissée au départ. On peut tirer sur les coins avec les liens, c'est l'avantage.
De la même manière, je ne referme pas ici pour pouvoir glisser un filtre. J'utilise toujours, moi, des lingettes Swiffer. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les partager. Et après, j'attache mon masque avec des liens derrière. Voilà. En dessous. Voilà, et grâce au pli qu'on a fait, ça reste ajusté sur les côtés, ça prend bien le nez et bien en dessous du menton. Je vous souhaite à tous une belle couture. Voilà, moi je les ai appelés les masques alternatifs solidaires. Continuons, tout le monde en a besoin et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.